L'aspect témoignage, ça c'est indispensable. C'est tellement attractif, c'est tellement utile de faire du témoignage client parce que les gens vont s'identifier, parce que les gens vont voir que c'est pas du bullshit que tu fais, vont se dire que si quelqu'un d'autre l'a fait, peut-être qu'elle peut le faire. Enfin, tu vois, c'est beaucoup plus puissant que tout ce que tu peux faire d'autre en fait, tout simplement. Ne montre pas que tes résultats incroyables, tes transformations de ouf et tout. Moi, je montre pas que mes clientes qui sont passées de 0 à 50 000 abonnés. Il faut aussi montrer des choses plus rationnelles. Par exemple, moi, je montre aussi mes clientes qui disent je suis passée de 500 à 1000 abonnés en 2 semaines. C'est pas incroyable, mais c'est déjà super bien. Hello ma queen et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Strong Girl Boss. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Et déjà, première chose, c'est si tu n'as pas écouté le podcast précédent, je t'invite à y aller tout de suite. Vraiment, tout ce qu'on va aborder dans cet épisode, c'est secondaire par rapport aux bases qui ont été évoquées dans le podcast qui s'appelle faire tes 10 000 premiers euros par mois. Parce que ça va être, encore une fois, les bases. Tout ce que je vais te dire là, c'est du bonus. C'est pour aller encore plus loin, c'est pour avoir encore plus de clients, plus de ventes. Mais si t'as pas les premières étapes, les bases de l'épisode précédent, ça va te servir à rien. Tu vas faire du travail pour rien. Donc là, les étapes, c'est vraiment une fois que t'as tes 5 000, 10 000 euros par mois, ou en tout cas que t'as un business qui, selon toi, tourne assez bien, assez régulier, etc. Comment on va aller chercher plus? Comment on va faire plus sans forcément lancer une nouvelle offre, se dire il faut que je fasse des trucs de ouf, nanana. Encore une fois, avec moi, tu vas voir, on va parler de choses, de concepts qui sont connus, reconnus, etc. mais qui fonctionnent, qui marchent. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de hack, il y a juste des stratégies de vente, de communication, de marketing qui fonctionnent. Allez, première étape, première chose à travailler obligatoirement, ça doit devenir ta priorité une fois que tu as un business qui tourne, c'est la satisfaction client. Ça, c'est sous-coté, mais alors laisse tomber, on dit toujours faut aller chercher plus de clients, nanana. Si t'as pas déjà des clients qui sont satisfaits, ça va être beaucoup plus compliqué. Pour 2 raisons. Déjà, la satisfaction client, elle va te permettre de faire l'étape d'après qui sont les témoignages, etc. Elle va te permettre aussi d'avoir du bouche à oreille, des gens qui viennent à toi beaucoup plus facilement sans que tu aies d'efforts à faire parce que les gens vont faire ces efforts à ta place de parler de l'offre, de donner leur avis, etc. de convaincre en quelque sorte, on va dire, ou en tout cas, déjà rien même que d'informer. Moi, il y a plein de gens qui viennent me voir en me disant c'est telle personne qui m'a parlé de toi parce que j'ai vu ses résultats, donc je lui ai demandé comment elle avait fait et du coup, elle m'a dit que c'est parce qu'elle avait rejoint ton programme, nanana. Ça, c'est du pain béni, vraiment. C'est sous-coté à quel point c'est un gain de temps, d'énergie et que en plus la personne, comme elle connaît quelqu'un qui a fait et tout, elle va être beaucoup moins compliquée à convaincre, on va dire. La deuxième raison, c'est que quand tu as une grosse satisfaction client, si tu relances une offre, si tu relances quelque chose, tu as déjà une base de tes clients qui est déjà prêt à acheter une nouvelle offre, un nouveau truc avec toi s'il est satisfait de ce qu'il a déjà connu, de ce qu'il a déjà vécu, etc. Évidemment, il faut que ce soit la même cible, la même audience, mais c'est assez cool parce que tu te dis, j'ai une offre, j'ai des clients qui sont satisfaits, tu ouvres un nouveau truc, par exemple pour un autre objectif, mais qui peut être lié. Je vais prendre un exemple, ce sera beaucoup plus clair. Par exemple, moi j'ai Success Story où on parle beaucoup réseaux sociaux, business. Pour l'instant, j'ai pas de module sur les produits digitaux, on va dire. J'ai pas de module dédié aux produits digitaux où là on pourrait voir vraiment énormément de choses, ce qui en ferait une formation à part entière, on va dire. Moi, je pense que je vais l'intégrer dans Success Story pour mes anciens élèves gratuitement et que je m'augmenterai le prix de Success Story. Mais si je voulais faire une nouvelle offre avec, et ça arrivera peut-être, là je vous dis ça, je sais pas encore comment je vais faire, une nouvelle offre, formation, lancer ton produit digital en 30 jours, peu importe. Là, énormément de valeur, évidemment, comme d'habitude, moi j'en donne beaucoup. Si je lance ça, aujourd'hui par exemple, je lance à 700 € cette formation, je sais que sur mes 80 clientes, t'en as déjà 20 qui vont l'acheter. Donc c'est assez ouf. Mais pourquoi ? Parce qu'elles sont satisfaites de Success Story, parce qu'elles sont satisfaites de l'accompagnement, des conseils que j'ai donnés, etc. Donc voilà les 2 raisons pour lesquelles la satisfaction cliente, ça va être super important. C'est que ça peut te rapporter de nouveaux clients ou ça peut te faire vendre plus en rajoutant des offres et en vendant à la même personne que tu n'auras pas besoin de convaincre 15 fois. Pour ça, pour travailler la satisfaction client, c'est très très simple. Il faut échanger au maximum avec tes clients, surtout au début de ton offre, quand tu n'as peut-être pas encore énormément de monde, énormément de responsabilités, énormément de choses à gérer, etc. Moi, je le vois là, à l'heure actuelle, je peux beaucoup moins me passer de temps à échanger en privé avec mes clientes et tout. Mais comme je l'ai fait au début, je sais exactement ce qu'elles voulaient.
J'y suis adaptée. Là, je vais renvoyer aussi un questionnaire client à mes clientes, justement, un questionnaire de satisfaction pour voir ce que je peux améliorer, etc. C'est super important de pas faire que des choses que toi t'as envie de faire. Il faut aussi demander l'avis de tes clients et voir comment tu peux les aider, comment tu peux améliorer les choses. Et si quelqu'un te demande quelque chose et que tu le fais, que c'est évidemment dans tes capacités, voilà, et que tu le fais, la personne, elle va être beaucoup plus satisfaite. Et voilà comment tu augmentes cette satisfaction client. Deuxième étape, et du coup, 7e point, si on compte aussi l'épisode précédent, c'est l'aspect témoignage. Ça, c'est indispensable. Vraiment, tu vas voir que c'est tellement attractif, c'est tellement utile de faire du témoignage client, ça change tellement la vie en fait. Toi, tu vas t'épuiser à donner tes arguments, à dire nanana. Tu mets une vidéo de ton client, ça convertit beaucoup plus parce que les gens vont s'identifier, parce que les gens vont voir que c'est pas du bullshit que tu fais, vont se dire que si quelqu'un d'autre l'a fait, peut-être qu'elle peut le faire. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui vont faire qu'un témoignage client, c'est beaucoup plus puissant que tout ce que tu peux faire d'autre en fait, tout simplement. C'est la preuve sociale. La preuve sociale, c'est un facteur de ouf dans le fait que tu convertis ou pas. C'est que si t'as des avis, si t'as des témoignages, etc., c'est beaucoup plus puissant. Attention cependant, il faut pas juste que les gens disent oui cette formation elle est super bien construite, il y a tant de modules et tout, ça on s'en fout. Il faut que ton client il dise moi à la base j'étais complètement paumée, je savais pas quoi poster et aujourd'hui j'ai une stratégie de contenu qui est super claire, je gagne des abonnés tous les jours, j'ai pris tant d'abonnés, tu vois. Faut que dans le témoignage il y ait 2 choses importantes. Le résultat qu'a eu ton client, que ce soit des chiffres ou que ce soit, peu importe la taille, on est d'accord, que ce soit physique, que ce soit mental, peu importe. Faut que ce soit en gros juste un changement, peu importe lequel. Et qu'il explique du coup la situation dans laquelle il se trouvait avant de te connaître, avant de rejoindre ton offre, avant de rejoindre ton coaching, peu importe. Et là, comment il se sent maintenant. Faut vraiment aller chercher le côté émotionnel et tout, c'est le but du témoignage. Vraiment, c'est ce qui va faire que les gens, encore une fois, vont s'identifier, vont se comparer et vont se dire, ah ouais, moi aussi, j'aimerais bien faire ça. Bon, j'ai plus le choix que de rejoindre ce truc. Ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être des screens de messages. Ça, c'est la base, c'est assez facile et tout. Mais le plus puissant, ça reste soit des messages audio. Si la personne, elle veut pas se montrer, ça peut arriver, c'est ok. Est-ce que tu peux me faire un petit message vocal sur comment tu te sens, qu'est-ce que tu penses de l'accompagnement, quels ont été tes résultats et tout. Message vocal, là, les gens écoutent et tout, et tu te sens que c'est une vraie personne, c'est encore plus puissant qu'un message. Autre chose, et encore plus puissant, c'est évidemment la vidéo. Mais c'est pas donné à tout le monde. Moi, je peux le faire parce que mes clientes, elles sont créatrices de contenu. Donc le but, c'est qu'elles fassent des vidéos sur les réseaux sociaux et tout. Donc si elles savent pas me faire une vidéo de témoignage, c'est quand même dommage. Elles ont pas l'histoire de je veux pas me montrer et tout. Donc moi, j'en profite et on fait des témoignages. Et là, j'ai upgradé le truc, c'est que lors de mes séminaires, je fais aussi des témoignages clients encore plus quali parce que là, je maîtrise toute la partie production, questions posées, etc. Mais voilà, faut y aller crescendo, tu fais comme tu le sens. La base, c'est les messages, les screens de messages. Le mieux, ça reste l'audio et tout. L'étape d'après, c'est l'interview. Moi, je pense que je vais y passer cette année à travers mon podcast. Je pense que je vais interviewer quelques-unes de mes clientes. Mais ça, c'est un autre exercice. Il faut être plus à l'aise et tout, donc te mets pas non plus cette pression-là. Mais voilà, le témoignage client, c'est une pépite pour faire plus de ventes assez facilement, on va dire. Attention, autre chose très importante, ne montre pas que tes résultats incroyables, tes transformations de ouf et tout. Moi, je montre pas que mes clientes qui sont passées de 1000 à 50 000 abonnés en 3 mois, tu vois. Pourquoi ? Parce que je les montre évidemment, mais je montre pas que ça. Parce qu'il y a des gens qui vont se dire soit c'est trop, c'est pas vrai et tout, bon, ça c'est encore autre chose, soit des gens qui ont 1000 abonnés, ils se disent pas encore, ils sont pas encore prêts pour se dire je vais avoir 50 000 abonnés en 3 mois. Moi, mes clientes, jamais elles auraient pensé ça. Et au début, elles ont pas rejoint mon accompagnement dans cette volonté-là. Donc, il faut certes le montrer pour se dire putain c'est possible et ça montre aussi la qualité du truc, mais il faut aussi montrer des choses plus rationnelles. Par exemple, moi je montre aussi mes clientes qui disent je suis passée de 500 à 1000 abonnés en 2 semaines. Voilà, c'est pas incroyable, mais c'est déjà super bien. Il y a des gens qui rêveraient de ça et qui restent à 500 abonnés depuis des millénaires, tu vois. Donc, il faut montrer tout type de résultats. Et peu importe si t'as pas de transformation de ouf, il y a plein de gens qui veulent juste perdre 2 kilos, 3 kilos, et pas forcément 20. Donc encore une fois, ne te dis pas ça sert à rien, j'ai pas de témoignage de ouf, machin. Et surtout, dis-toi bien que si tu demandes pas l'avis à tes clients, t'as beaucoup moins de chances de le connaître, on va dire.
Moi, j'ai énormément de chance parce que les filles viennent naturellement à moi, me partager leurs résultats, leurs satisfactions et tout. Mais si tu vas pas demander aux gens, t'as beaucoup moins de chances d'avoir. Et il y a plein de choses que tu peux pas imaginer. Moi, j'ai des filles qui m'ont dit, bah voilà, tu m'as aidé pour ça. Et je pense notamment à une fille de l'accompagnement qui m'a dit, bah en fait, ton accompagnement, il m'aide beaucoup sur les réseaux, mais il m'a aidé aussi dans ma vie perso. C'est-à-dire que j'ai trouvé un nouveau CDI, j'ai trouvé une nouvelle mission dans ma vie et tout, qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait dans Success Story, mais qui est aussi un super beau témoignage et un truc de se dire, en fait, tu rejoins pas que pour ça, tu rejoins aussi pour potentiellement changer d'état d'esprit et changer ta vie, tu sais même pas encore comment. Ça, c'est un témoignage de ouf que tu peux pas forcément avoir si tu demandes pas à la personne qu'est-ce qu'elle a changé dans ta vie. Pareil, il y a plein de gens qui sont pas forcément, tu vois, qui banalisent leurs résultats. Moi, j'ai des clientes qui ont eu des résultats de ouf qui disent, j'ai pas encore beaucoup de résultats, mais moi, je leur dis, mais en fait, si, regarde, t'as fait ça. Donc ça peut être aussi intéressant. Bref, témoignage, la base. 8e point, c'est l'amélioration continue. Franchement, je considère que c'est indispensable de toujours t'améliorer d'une manière ou d'une autre. Je te dis pas de changer radicalement tes offres, etc. tout le temps, machin. Si tu peux ajouter un petit truc tous les 1, 2 ou 3 mois, c'est cool. Franchement, ça rajoute des chances aussi que les gens se disent, bon, la formation évolue, faut que je la rejoigne, etc. Toi, ça te permet aussi, plus t'ajoutes des choses, plus tu vas augmenter tes prix. Enfin, tu vois, ça a que des avantages selon moi, l'amélioration continue. Et surtout, ça va te permettre aussi de garder la flamme, de garder la motivation, de te sentir toujours un petit peu motivé, etc. Parce que tu vas lancer de nouvelles choses, tu vas te proposer de nouvelles choses, tu vas innover pour tes clients et ça reste quand même la base de notre métier, on va dire. Donc moi, je considère que c'est important d'être dans l'amélioration continue et que ça va te permettre d'attirer plus de clients parce que les gens vont se dire putain, ça évolue. Enfin voilà, c'est pas juste un truc comme ça. Comment trouver les points d'amélioration continue? C'est encore une fois très simple, très facile. C'est-à-dire que bon, si toi t'as envie de lancer un truc, fais-le, tu vois, t'es là aussi pour te faire kiffer. Mais la priorité, c'est de demander toujours à tes clients. Tes clients existants, qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir en plus, qu'est-ce qui... voilà. Si eux n'ont pas forcément d'idées directement, tu peux aussi aller chercher dans les questions qui reviennent fréquemment, les choses, les questions, les problématiques qui reviennent fréquemment et tout, te dire comment je pourrais trouver un outil ou trouver quelque chose pour améliorer ça aussi. Par exemple, des baisses de motivation, est-ce que je pourrais pas ajouter tous les lundis, faire... un message vocal pour remotiver mes clientes. Est-ce que je pourrais pas ajouter, j'en sais rien, une playlist? Ça peut être aussi con qu'une playlist, hein. Mais ça fait un truc supplémentaire dans ton offre. Par exemple, si tu fais des séances de sport à distance, t'as une playlist. Les gens, ils l'écoutent ou ils l'écoutent pas, on s'en fout, mais t'as la possibilité d'avoir la playlist de ton programme de coaching où t'as des musiques qui vont te mettre dans un bon mood, etc. Ça peut être énormément de choses. Ça, pareil, on le travaille dans Success Story à travers la création d'une offre irrésistible. Mais voilà. Et tu vas le trouver soit par ta propre créativité, tes propres envies, soit par les demandes de tes clients, tout simplement. Et dernière chose par rapport à ça, c'est que ça doit pas te mettre la pression. Ne te dis pas chaque mois, il faut que je rajoute des nouvelles choses, sinon ça va pas aller et tout. Non. Il faut que ce soit dans une bonne énergie et c'est pas forcément non plus tous les mois qu'il faut ajouter quelque chose, etc. Mais au contraire, c'est une très bonne chose. Ça prouve que t'as pas besoin que ton offre, elle soit parfaite pour la lancer. Tu vas pouvoir tous les mois, tous les 2 mois, peu importe, rajouter des choses et augmenter tes prix. Et ça va te permettre en fait de commencer on va dire, que ce soit en termes de tarifs, en termes de prestations, et de t'améliorer, d'augmenter. Pour moi, il y a que comme ça que ça marche. Tu peux pas partir directement avec une offre où il y aura tout, parce que sinon t'auras passé des mois dessus, t'auras rien gagné pendant des mois. Du coup, tu seras dans une énergie où tu grattes de l'argent, où t'as besoin d'argent et tout. Il vaut mieux commencer plus bas, commencer à se faire de l'argent, prendre confiance en soi, et aller chercher toujours plus. Ou alors pas toujours plus, mais en tout cas aller à un seuil où toi tu seras satisfaite. L'offre parfaite dès le premier coup n'existe pas. Ça vraiment, faut que ça rentre dans ta tête. Tu seras toujours en amélioration continue mais tu pourras pas t'améliorer si t'as pas le retour de tes clients. Peut-être qu'il y a des trucs que t'as envie de faire toi, qui vont te prendre énormément de temps, qui sont pas la priorité avant de lancer ton offre. Et qui, ça se trouve, te seront jamais demandés par tes clients. Ça, il faut être à l'aise avec ça. Donc, mieux vaut commencer avec déjà, par exemple, dans Success Story, moi, il y avait pas tous ces modules dès le départ. Il y avait que moi. Maintenant, il y a de nouvelles coachs, etc. Il y avait pas autant de ressources. Il y avait pas mes stories privées. Ça, c'est arrivé que après. Il y avait pas
les séminaires qui sont aussi des bonus, qui sont arrivés après, enfin tu vois. Mais ça m'a pas empêché de lancer quelque chose qui a bien marché et d'aujourd'hui que ça marche encore mieux parce que je suis dans cette amélioration continue. Que si t'as déjà tout fait dès le départ, au bout d'un moment ça va te saouler, tu vas vouloir créer une autre offre et là tu vas repasser 1000 ans dessus, etc. Donc vraiment, ne te pose pas autant de questions et fonce et t'auras le temps de t'améliorer au fur et à mesure. 9e conseil, c'est de te faire accompagner. Je le dis, je le répète, j'en ai parlé plusieurs fois dans ce podcast. Mais pourquoi ? Parce que c'est la base en fait. Franchement, moi j'aurais pas fait un 10e de ce que j'ai fait l'année dernière et ce que je vais faire cette année si je m'étais pas fait coacher, accompagner par quelqu'un qui m'a aidé en fait à construire ce que je construis à l'heure actuelle. Donc évidemment c'est Margot, je pense que tout le monde sait que ma coach c'est Margot. Là, et d'ailleurs c'est marrant parce que je te disais ça aussi en termes de satisfaction client. Margot elle a lancé une nouvelle offre. Moi j'étais en one-one avec elle de juin à septembre dernier. Et là, fin d'année dernière, elle a lancé une nouvelle offre de mastermind, direct j'ai rejoint, tu vois. Et si elle lance un autre truc et que je suis dans la cible, je rejoindrai aussi. Donc ça c'est super important aussi, l'aspect satisfaction client, de te dire que les gens rachètent, c'est vrai, j'en suis la preuve. Donc, il faut absolument que tu te fasses accompagner, surtout si t'es à 2, 3, 4, 5 000, voire même 10 000 euros par mois et que tu as envie de passer l'étape supérieure, il faut absolument que tu te fasses accompagner parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui a un regard extérieur sur ton business, qui puisse te dire, là, tu vois, c'est pour ça que c'est important d'avoir un mentor, c'est vraiment avoir le recul. Toi, quand t'es la tête dans le guidon, t'as l'impression de tout bien faire, mais t'as pas les résultats que tu veux, ou t'as l'impression que ça marchera pas pour toi, ou machin. Bref, t'as plein de croyances limitantes qui sont plus les mêmes que t'avais au départ et qui du coup peuvent plus être résolues qu'avec des livres ou qu'avec des vidéos YouTube. Il faut que t'aies quelqu'un qui t'aide, qui ait du recul sur ce que tu fais et qui puisse te donner les bons conseils. Et aussi, ça te permet, quand tu te fais accompagner, de te laisser guider, de te laisser coacher, de te remettre dans une bonne énergie, de plus être tout seul. Enfin bref, il y a énormément d'avantages, je pourrais même pas tous les citer. Mais voilà, pour moi c'est indispensable. Et rejoindre aussi une communauté, ça peut être intéressant. Évidemment, si tu es créatrice de contenu ou coach dans le sport et la nutrition, tu es la bienvenue dans Success Story, on est d'accord. Mais ça peut être peu importe qui tu choisis en tant que mentor, en tant que coach, quelle formation tu rejoins, je m'en fous. Le but, c'est que tu réussisses. Le but, c'est que tu arrives à atteindre tes objectifs. Le but, c'est que tu trouves la bonne personne. Attention, ce sera pas forcément la bonne personne dès le début, c'est ok. Moi, j'ai investi dans des formations, c'était pas le truc qu'il me fallait. C'est ok, ça doit pas te dégoûter si t'as déjà fait des formations qui ont pas marché, ça veut pas dire que la prochaine n'est pas la bonne. Moi, j'ai énormément de clientes qui étaient saoulées, dégoûtées parce qu'elles avaient acheté plein de formations et tout. Souvent des formations pas très chères, des fois des formations beaucoup plus chères que la mienne où elles ont pas eu de résultats. Et au final, la mienne, c'était la bonne. Pourquoi ? Parce que sûrement parce que je cible très bien mes clientes, parce que peu importe, on sait pas exactement pourquoi, ou parce que c'était le bon timing aussi, ça peut être ça, ça peut être juste une histoire de timing. Mais bref, te frustre pas si t'as déjà investi dans des trucs que ça a pas fonctionné, ça veut pas dire que ça fonctionnera pas pour les prochains. Donc voilà, mais pour moi c'est vraiment la base de tout, se faire accompagner, peu importe où t'en es dans ton business, mais encore plus quand tu commences à avoir un truc qui tourne et potentiellement à stagner ou à plus être 100% épanoui, ou voilà. Il faut que tu te remettes en selle, il faut que tu te fasses accompagner pour aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin et dans une meilleure énergie, on va dire. Moi, tu vois, là, je suis dans le mastermind de Margot pendant les 6 premiers mois de 2024 et j'aimerais bien faire au moins un séminaire de Max Piccinini. Je pense que ça peut être intéressant. Peut-être après ce séminaire, je rejoindrai un de ses programmes. Enfin, tu vois, tu sais pas. Et j'aimerais bien aussi trouver un mentor, peut-être anglo-saxon, comme je dis dans ma dernière vidéo YouTube, pour aller un peu plus loin, aller voir ce qui se passe ailleurs. Souvent, je trouve qu'ils ont assez d'avance sur nous. Donc, ça peut peut-être être intéressant pour mon business. Mais en tout cas, je sais que à partir de maintenant, je cesserai jamais d'avoir un coach, d'être accompagnée, parce que je sais pertinemment que quand je n'ai pas ça, je fais beaucoup moins, je me sens beaucoup moins bien, je suis vite un peu démoralisée. Voilà, c'est ma personnalité, je suis comme ça, j'ai besoin de me faire accompagner, go, je me fais accompagner. Ça veut pas dire que je peux pas entreprendre, mais ça veut dire que j'ai besoin d'avoir quelqu'un à qui je vais rendre des comptes, d'avoir quelqu'un qui va croire en moi, qui va me motiver. Et je pense que c'est humain, et encore plus quand on est une femme dans l'entrepreneuriat. Donc voilà, si tu veux me choisir, moi, ce sera avec grand plaisir. Il y a le lien dans la description pour rejoindre Success Story. Si t'es pas dans ma cible, je te souhaite de trouver quelqu'un qui puisse t'aider. Mais voilà, ça c'est super important, et c'est pas du tout un aveu de faiblesse, au contraire, de se faire accompagner.
accompagner, c'est un aveu de je veux progresser, j'ai du courage et je crois en moi. Le 10e point et le point final de ces 2 épisodes de podcast qui en gros racontaient comment j'ai fait 100 000 euros de chiffre d'affaires en 2023, mais surtout qui t'aide toi à passer tes premiers 10 000 euros et à avoir plus de clients facilement, entre guillemets, sans aller en chercher de nouveaux, on va dire. La 10e étape, c'est déléguer. Et moi, je suis en plein dedans, donc je pense que je te ferai un podcast sur la thématique dans quelques mois pour te faire un retour d'expérience, te donner mes conseils, sûrement les choses que je reproduirai pas parce que je vais forcément faire des erreurs dans cette grosse tâche, mais le fait de déléguer, c'est indispensable. Moi, j'ai été très très longtemps en me disant, je serai tout le temps seule, je reste auto-entrepreneuse, je reste toute seule, je veux surtout pas avoir de responsabilité, de salariés, manager des équipes, je veux pas. Sauf qu'aujourd'hui, mes ambitions sont tellement hautes que j'ai plus le choix en fait. Genre, si je reste toute seule, j'aurai pas les résultats que je veux. J'aurai pas mon million cette année, c'est sûr et certain. On a 24 heures dans une journée, même moins. Moi, je bosse, le but c'est que je bosse 5 heures par jour. Donc, tu vois, en 5 heures, je sais pertinemment que je peux pas emmener mon business à 1 million toute seule. Donc là, j'ai mon alternante qui arrive. Bon, à l'heure où tu écoutes ce podcast, elle est déjà arrivée parce que j'enregistre à l'avance parce que à la fin du mois, je vais à New York. Yes. Mais en gros, bah là, à l'heure où je te parle, en fait, je suis à New York. C'est trop marrant. Mais du coup, j'aurais accueilli Valentine il y a déjà 2 semaines de ça quand t'écouteras. Donc voilà. Et je délègue aussi toute la partie montage, je pense que tu l'as vu, entendu, à une agence. Et j'accueille de nouveaux coachs dans Success Story. Là, avec Mariva, ça s'est super bien passé. En gros, pour t'expliquer... moi, j'ai lancé la version actuelle de Success Story en septembre. Je sélectionnais mes clientes vraiment avec des critères très sélectifs, c'est le cas de le dire, sur l'aspect mindset. Parce que je savais que mes clientes, il fallait qu'elles soient dans un bon mindset pour avoir des résultats. Et des résultats rapides, on va dire. Aujourd'hui, j'ai une cible plus large de personnes qui n'ont pas forcément confiance en elles dès le début, qui n'ont pas forcément un mindset très développé, et c'est ok, on a tous commencé quelque part, et du coup qui ont besoin d'être très régulièrement rassurées, très régulièrement, j'ai le mot en anglais... empowerment, mais en gros soutenu, se sentir épaulé. Et moi, c'est quelque chose que j'ai du mal à faire quotidiennement, on va dire. Il y a des jours où si moi je suis pas dans une bonne énergie, j'arrive pas à retransmettre une bonne énergie à mes clientes. À l'inverse, si je suis dans une bonne énergie et que je lis trop de messages de mes clientes qui se plaignent alors qu'elles ont le droit de le faire, on est d'accord, qui se plaignent ou qui sont pas dans un bon mood, etc., ça va me flinguer mon énergie, ça va me flinguer mon mood et moi je peux plus me le permettre à l'heure actuelle au vu du business que j'ai. Donc j'ai eu cette réflexion là fin d'année dernière, je me suis dit comment je fais. Le but c'est pas du tout que je frustre mes clientes qui ont besoin d'exprimer leur négativité, on va dire, enfin leurs problèmes, etc. Mais moi je suis plus apte à les gérer ou alors j'emmène mon business dans le mur parce que j'absorbe trop leur énergie. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? En fait, donc il y a Mariva que j'ai connue à travers l'accompagnement de Margot, qui m'a énormément aidée sur certains points au niveau de l'énergie féminine, du fait de moins d'être assez, etc. Enfin, vraiment, elle a des mots très très puissants, Mariva. Et du coup, elle m'a beaucoup aidée. Donc, je me suis dit, je vais la faire intervenir en live comme ça. C'était en novembre, je crois, ou octobre, dans Success Story, novembre, je crois. Pour qu'elle aide mes clientes lors d'un live. Et en fait, elle a tellement aidé mes clientes en étaient tellement satisfaites, et moi, j'aime tellement cette fille, que je me suis dit, pourquoi, en fait, on ferait pas ça tous les mois? Et pourquoi Mariva prendrait pas plus de place au sein de mon accompagnement? Parce que je sais pertinemment qu'elle a ce que je n'ai pas. Et là, tu vas voir, c'est beaucoup plus facile de déléguer quand t'es dans cette situation-là. C'est-à-dire que moi, j'ai aucun mal à dire que j'ai du mal à être empathique tout le temps. Évidemment, j'aime mes clientes et je vais pas être désagréable avec elles. Mais je pense que je peux pas leur apporter ce dont elles ont besoin à ce niveau-là. Moi, je suis plus l'aspect, je vais te faire passer à l'action, je vais te secouer quand on a besoin, je vais te motiver et tout. Mais si je te motive et que t'as des croyances limitantes, que t'as pas confiance en toi et tout, ça te servira à rien. Ou alors tu vas avoir un pic d'énergie de ouf et le lendemain tu vas être au fond de ton lit. Donc c'est pas le but non plus. Donc il faut que moi j'arrive à être dans cette énergie-là parce que c'est ma personnalité. Donc lors de mes lives, etc. Et moi je suis plus dans la stratégie, dans la communication, dans le business. Enfin voilà, je suis mentor réseaux sociaux business. Je suis pas mentor mindset et énergie féminine, tu vois.
alors que Mariva, si. Et du coup, je me dis, nos deux associations, c'est incroyable parce que ça te permet d'avoir le yin et le yang, comme dirait Mariva, c'est-à-dire l'aspect masculinité entre guillemets que j'ai encore. Enfin, voilà, je parle beaucoup de manifestation et tout, mais voilà, c'est cette relation avec mes clientes que d'énergie positive, négative et tout que je maîtrise pas encore et que pour l'instant c'est pas ma priorité. Et t'as Mariva qui est vraiment dans cette énergie féminine, dans ce flow, dans cette douceur. Voilà, le terme que j'ai pas moi, c'est la douceur. Franchement, moi je suis pas douce, tu vois. Mariva, elle est douce, elle est calme, elle est posée, elle même moi, elle me canalise, tu vois. Donc, c'est vraiment l'association parfaite. Du coup, là, déléguer, j'en parle pas, tu vois, c'est pas dur. Déléguer quand tu sais que la personne est meilleure que toi et qu'elle va te permettre à tes clientes de réussir et tout. Alors moi, je lui laisse toutes les clés de la maison, les yeux fermés. Mais le plus dur, et là je le réalise notamment par exemple avec l'agence de montage, c'est que c'est dur de déléguer quand tu sais faire. Tu sais pas faire un truc, tu prends quelqu'un pour le faire, c'est pas vraiment déléguer, tu vois. Mais quand tu sais faire le truc, et que tu dois le laisser quelqu'un d'autre le faire, qui fera pas forcément à ta manière, comme tu l'aurais fait, etc., c'est dur. Pour moi, c'est dur, et du coup, c'est super intéressant de le travailler cette année, et d'en parler, mais je sais pertinemment que c'est ça qui va me permettre de passer des steps supérieurs. C'est pour ça que je te le partage dans le podcast, c'est que il y a des choses, par exemple, si tu veux plus de chiffre d'affaires, mais que tu peux pas faire, t'es coach en nutrition, que tu peux pas faire 60 plans alimentaires par semaine. Mais tu voudrais avoir 60 clientes pour avoir tant de chiffre d'affaires. Et il faut que tu prennes quelqu'un qui fait les plans alimentaires de la moitié de tes clientes, par exemple. Ou des clientes qui payent un peu moins cher parce qu'elles ont pas ton accompagnement à toi. Enfin bref, on trouve, contacte-moi, on va trouver une solution, une offre qui ira. Mais en fait, même si tu sais faire les plans alimentaires, il y a un moment où il va falloir que tu lâches là-dessus. Parce que sinon, tu pourras pas développer ton entreprise, tu pourras pas grossir. Et surtout, les plans alimentaires, c'est peut-être pas là où tu as le plus de valeur à apporter à tes clientes ou à ton business. Si toi, tu préfères faire de la création de contenu, fonce et tu fais faire tes plans alimentaires par quelqu'un qui a évidemment les compétences, mais qui sera pas forcément toi. Et du coup, moi, pour l'instant, c'est là-dessus que je travaille. C'est dur de lâcher le lest, de faire confiance et tout. Mais bon, encore une fois, je sais qu'ils font mieux leur travail que moi. C'est juste que quand tu sais le faire à ta manière, etc., c'est plus dur d'accepter, surtout quand ça touche ton image, etc., c'est plus dur d'accepter. Mais, encore une fois, c'est que le temps de la transition, on va dire. Moi, je sais que là, dans 2-3 semaines, ça roulera tout seul et je me dirais, putain, c'est bon, je gagne le montage, je gagne environ une demi-journée, une journée par semaine, ça a pas de prix. Donc voilà, mais travail assez compliqué. Et là, ce qui va arriver aussi, c'est que je vais recruter une coach plus à aspect réseaux sociaux, parce que j'arrive plus à suivre toutes mes clientes comme elles aimeraient que je les suive, c'est-à-dire aller de temps en temps voir sur leur compte et tout. J'ai plus du tout le temps de faire ça. Et du coup, il faut que je recrute quelqu'un qui le fasse parce qu'en fait, je sais que ça va permettre à mes clientes d'avoir des résultats, donc il faut que je le fasse. Mais je pense que ça va être dur pour moi aussi de lâcher du lest là-dessus, de pas forcément intervenir ou voilà. Donc, affaire à suivre. Je te dirai des nouvelles sur cette partie déléguée, mais je pense que c'est indispensable quand tu veux grossir, surtout une fois que t'es à 5-10 000 euros. Là, faut passer à l'étape supérieure. Encore une fois, si t'es créatrice de contenu et ou coach dans le sport et la nutrition, dans Success Story, je t'aiderai à mettre en place toutes ces étapes, que t'aies 0 de chiffre d'affaires à l'heure actuelle, ou 2000 ou 5000 et que tu veuilles passer des steps supérieurs, je suis là pour t'épauler, pour t'aider. N'hésite pas à remplir le lien dans la description. Je te dis à très vite pour le prochain épisode de ce podcast.